la session aujourd'hui. Alors, on devrait être en direct. Si ce n'est pas fait, oui, on est en direct. Alors, je vais ouvrir le direct pour qu'on puisse s'ouvrir. On peut suivre si vous avez des questions. On a invité des gens à se joindre à nous aujourd'hui. Alors, vous me connaissez avec la technologie. J'ai besoin d'être sûr qu'on est vraiment en direct. C'est parti. Alors, je vous souhaite bon appétit à ceux qui vont se joindre à nous. Et je dis bonjour à mes invités. Alors, Diane Ouellette et Michel Piché, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Ah, vous êtes belles les filles en cette période d'été, période estivale où j'espère que vous avez su vous reposer un peu. Alors, question de vous mettre en contexte pour ceux qui nous regardent. J'ai décidé de faire ce direct aujourd'hui qui était dû depuis très longtemps. Ma foi, les choses ont déboulé depuis la fin de notre parcours ensemble. J'avais envie d'inviter les belles femmes qui sont ici présentes avec moi aujourd'hui pour qu'elles puissent venir vous parler de mon programme Élite, puisqu'on est en période d'ouverture des portes parce que ça ouvre qu'une fois par année pour les cours qui auront lieu cette année à l'automne 2024 et à l'hiver 2025. Et j'avais envie de prendre des gens qui non seulement ont fait le programme et qui vont être capables de vous en parler, mais que je vais annoncer quelque chose grâce à ce parcours-là qu'on a fait ensemble. Je vais l'annoncer tout de suite, c'est que ces belles femmes-là que j'ai vues arriver dans mon programme ont évolué. Je les ai accompagnées, chacun dans leur champ d'expertise, dans leur champ d'expérience personnelle, dans leur zone de génie. Et j'ai vite observé que c'était des femmes qui avaient, ma foi, tout ce qu'il fallait pour venir vous inspirer à l'intérieur de mes cohortes et que je n'avais pas à l'intérieur de mon groupe de mentors. Alors, si on commence avec Diane, qui est numérologue, on va apprendre à la connaître dans quelques secondes. Je n'avais pas de numérologue et je trouvais ça important parce que, mon Dieu, qu'on me demande souvent les chiffres, les heures et tout ça. Donc, on va commencer dans quelques secondes et vous a préparé quelque chose aujourd'hui. Et la belle Michelle Piché qui est arrivée dans mon environnement, je me rappelle comme c'était hier de son entrevue de présélection et qui est tarologue. Et ma foi, grâce à ma grande vigilance par rapport à ce qu'on peut dire et ne pas dire, je vais faire même un petit croche aujourd'hui pour vous dire que je suis allée voir Teresa Caputo hier, mon idole. Et donc, c'est très important pour moi ce qui est dit et je l'ai observé avec elle hier. Et pour moi, j'étais alignée, là, je me disais, je le sais pourquoi je fais ça, je le sais pourquoi j'aime les gens et je le sais à quel point c'est important de ne pas aller jouer dans le libre arbitre des gens. Et Michel, qui est tarologue, j'ai eu la chance de vivre ce qu'elle offre. Et franchement, je ne suis pas la seule parce que les gens de mon groupe les ont suivis autant l'une que l'autre et ont confirmé mon choix. Alors, j'annonce dès maintenant qu'elles seront mentors élites à partir de l'automne. Alors, bienvenue dans mon équipe, les filles. Merci. Alors, j'ai envie de demander à Diane, dans un premier temps, euh, qu'est-ce qui t'a amené à Élite? Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce programme-là et qu'est-ce que tu y as trouvé? Écoute, c'est sûr et certain, Claudine, la première influence que j'ai eue, c'est toi. C'est toi, Claudine Cloutier, ce que tu portes, ton énergie, ça m'a attirée. Tu portes avec toi un monde incroyable de possibilités et tu as ciblé rapidement ce que j'avais de besoin. Et d'ailleurs, tellement que je ne le savais même pas encore complètement. Hein? J'ai trouvé ça étonnant, fantastique que toi, tu savais très bien où m'amener pour qu'enfin je puisse prendre mon tremplin à moi. Le mien, pas celui des autres, le mien. Et ça, c'est sûr et certain que ça a été rapide dans ma décision de pouvoir me joindre à ton programme. Et il y a une Diane avant Élite, puis il y a une Diane après Élite. Totalement. Totalement. Oui. Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce que tu as trouvé? Parce que les gens qui nous regardent, là, on est en période de dire est-ce que je m'avance, est-ce que je m'avance pas, est-ce que je m'inscris pour une entrevue de présélection? D'abord, je ne suis pas une vendeuse à pression, donc il n'y a aucun engagement quand vous inscrivez. Mais à partir du moment où tu t'es dit OK, j'y vais, qu'est-ce que tu as découvert au fur et à mesure? Quand tu dis il y a une Diane avant puis une Diane après, qu'est-ce que tu as trouvé?
Ben, en fait, c'est que c'est de la confiance. Moi, j'avais besoin d'avoir confiance en moi. Non pas que j'avance pas dans la vie, mais bien que cette espèce d'estime de soi, cette confiance intérieure-là qui va faire que tu vas les prendre, les tremplins, que tu vas dire oui aux occasions ou aux opportunités qui vont t'arriver, puis sans te poser de questions. Si ça arrive, c'est parce que tu es capable de le faire. Et c'est tout ce cheminement-là avec ce que tu nous apprends, les outils que tu nous donnes, les réflexions que tu nous apportes, la guide, la fée que tu nous fais découvrir, parce que tu as un monde de fées extraordinaire, puis on en a toute une qui nous est appropriée. Alors, c'est toute cette espèce de... Moi, je vais appeler ça la magie. Je sais bien, on n'est pas des nuages. On n'est pas des nuages, puis regarde mon Tu arrière-plan. l'es pas mal. Je le suis pas mal, hein? Mais j'ai les deux pieds à terre, par contre, et c'est ça qui est intéressant dans ce que tu nous apportes. Oui, on peut aller là, mais on reste grondé. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, ça. C'est magnifique. Avant qu'on aille plus loin, j'ai envie de demander à Michel, qu'est-ce que tu as trouvé, toi, dans le. Parce que moi, je me rappelle de ton entrevue comme si c'était hier, là. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à moi, qui t'a convaincu, puis qu'est-ce que tu as trouvé dans ton chemin? Ben écoute, moi, je suis tarologue, mon outil, c'est le tarot. Puis je savais que j'avais des capacités médiumniques. Puis je voulais les développer. Puis je me suis dit, ben, quoi de mieux qu'une médium pour me coacher? Alors, j'ai demandé à l'univers, envoyez-moi une médium qui pourrait me coacher. Puis ça s'est adonné que j'ai écouté Mélanie Consulte, son podcast. Puis tu étais là. J'ai vu l'entrevue, puis j'ai fait, oui, c'est elle. Donc, j'ai pris une chance, j'ai pris un risque, je t'ai envoyé un courriel, on a fait l'entrevue. Et puis de là, ben, la porte s'est ouverte pour moi, puis c'est toute une aventure, là. Moi, je cherchais quelqu'un qui pourrait m'aider avec ma médiumnité, mes capacités médiumniques. Je cherchais aussi une communauté. Claudine a nous ouvert les portes à sa belle communauté, des gens avec qui on peut partager. Parce que souvent, quand on vit des choses weird ou bizarres, on ne sait pas trop vers qui, comment, où se tourner. Ça fait qu'avec cette communauté-là, moi, j'ai réussi à partager plein de choses. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Ça, c'est un plus-plus. Je me suis fait des amis également. Fait que pour moi, ça vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Claudine, elle m'a poussée. Elle m'a poussée en bas de mon nid. Elle dit, Michel, vas-y, t'es capable. Elle m'a fait faire des choses que j'aurais jamais cru un jour faire, dont le salon de l'éveil. Elle m'a grâce à elle, là, ben, grâce à elle, grâce à moi aussi également, là, mais elle m'a vraiment beaucoup, beaucoup motivée. Elle m'a dit, Michel, faut que tes doutes, tes peurs, faut que tu les dépasses. Sors de ta zone de confort. Elle me coachait pendant 6 mois, elle m'a coaché, puis au bout de ça, j'ai fini avec un salon de l'éveil, un atelier que je donne maintenant sur le tarot, puis d'autres projets qui s'en viennent. Ça fait que pour moi, elle m'a ouvert les portes, puis elle m'a dit, vas-y, go, t'es capable. Puis c'est ça que j'avais besoin. J'avais besoin de quelqu'un qui me pousse, qui me motive, puis qui dit, vas-y. Moi, j'ai envie de te demander, pour ceux qui regardent, tu disais, j'avais besoin de quelqu'un pour me coacher avec ma médiumnité, parce que, Oui, on va se le dire, là, on est toutes dans un sentiment d'imposteur quand on commence. On ressent quelque chose, on a l'impression qu'on reçoit un message, on a des frissons à grandeur, on a des réactions physiques à des trucs qui arrivent dans l'invisible. Et là, on se dit, ben là, on ne peut pas en parler. Dieu sait que je suis bien placée pour vous comprendre. Puis ma mission de vous aider, c'est d'être capable que justement vous trouviez cette communauté-là et ces ressources-là que moi, je n'ai jamais eues. Donc, j'ai créé pour être capable de partager pour les autres. Et c'est ce qui fait ma joie dans ma vie de tous les jours. Donc, tu ressentais des choses. Des fois, tu faisais du tarot. Tu avais envie de donner des messages, mais tu n'osais pas trop. Comment? J'ai-tu le droit? Aujourd'hui, tu peux-tu dire que tu as appris à connaître mieux ton dictionnaire interne, que tu es capable de savoir non seulement quelque chose que tu captes, mais qu'est-ce qui est bon à dire ou pas, mettre la personne sur une. J'ai envie que tu me parles de ton oui, rapport à ton échange oui. avec les gens. Tu sais, tu m'as beaucoup parlé de discernement. Parce qu'au début, tu sais, quand tu reçois des messages, des fois, on va dans l'intimité des gens. Puis ça peut être très délicat. Moi, je demande toujours aux gens, s'il y a des choses que vous ne voulez pas savoir, dites-moi-les. Mais les gens sont toujours, oui, oui, dites-moi tout ce que vous voulez. Mais quand on rentre dans le vif du sujet, ouf, là, il faut que tu utilises ton bon jugement, ta bienveillance. Puis il y a des choses que des fois, peut-être c'est pas le bon moment de révéler à la personne. Puis ça, tu m'as beaucoup, beaucoup, beaucoup averti avec ça. Michel, fais attention à ce que tu dis. Est-ce que c'est le bon moment? Utilise les bons mots.
c'est de sentir l'autre personne aussi également. Tu sais, des fois, c'est pas facile, là. Les gens qui viennent souvent te voir, soit en tarot ou pour une consultation, ils vivent des choses difficiles. Tu sais, puis ils ont besoin des réponses. Alors, moi là-dedans, c'est de les guider, puis essayer de leur... Tu sais, j'essaie toujours de finir sur des notes positives, puis c'est ça. Puis pour la médiumnité, ben maintenant, je fais de plus en plus confiance aux messages que je reçois, aux signes que je reçois, parce que, tu sais, moi, mes guides d'avant, ils me parlaient, mais souvent on les ignore. On pense que c'est notre imagination. Non, non, c'est une illusion. Mais non, 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 non. Hein, il faut observer, beaucoup, beaucoup observer dans ton environnement. Puis pour moi, il me parlait avec des plumes, des clés, des signes. Certains mots revenaient, les chiffres, les heures miroirs. Moi, c'est les plaques de taux. Je conduis sur l'autoroute le matin, je vais travailler, puis là, je vois des plaques de taux. Tu sais, les guides, vos guides vous parlent de différentes façons. Puis Claudine, elle nous a vraiment montré comment reconnaître les signes, puis quoi faire avec, puis prendre confiance, puis avoir confiance. Oui, le message est pour toi, puis tu sais, d'aller plus loin même avec tout ça, là. Ça fait J'ai envie de rebondir tout de suite parce que c'est dur de passer à côté. Oui, Quand on a eu notre premier coaching, je t'avais donné des cartes, puis je t'ai dit oui, que tu allais voir des oiseaux oui, blancs et tu m'as oui, dit, oh boy, ça va être difficile. Un, c'était en hiver, puis deux, oui, dans ton coin, tu disais qu'il n'y en avait pas. Combien oui. de temps ça a pris, puis qu'est-ce que tu as trouvé? Une journée. Le lendemain matin, j'entends un voilier d'oies blanches qui passe au-dessus de ma maison. Puis sur la carte que tu m'avais pigée, il y avait un voilier d'oiseaux blancs. Puis le chiffre sur la carte, c'était le 29, puis on était le 29 novembre. Une envolée, tu veux dire. Une envolée d'oiseaux, ouais. OK. Là, j'ai dit, ça se peut pas, ça se peut pas. Elle me dit, puis tout était sur la carte. Elle dit, regarde, Michel, observe, c'est ça qu'ils me disent, les guides, là. T'étais en plein dessus, puis ils m'ont même laissé des plumes. Depuis ce temps-là, je reçois des plumes, des grosses plumes, des petites plumes, toutes les couleurs. Ça fait que ça, c'est le premier signe que j'ai reçu, puis j'étais flabbergastée. Je dis, voyons, ça se peut pas. Comment qu'elle savait, tu sais? C'est une synchronicité, c'est un. On sait pas, là, regarde. Mais pour moi, ça voulait dire quelque chose. Ça veut dire on est là, puis on va être là pour le restant de ta vie, là. Tu Écoute, seras jamais- le fait que je savais que mon pif était bon là, quand je suis allée te chercher, puis que j'ai ma grande vigilance par rapport à le discernement, il y a la belle Nathalie Roy qui écrit: J'ai adoré faire l'atelier avec Michel et je continue à comprendre son apprentissage. Elle a appris avec toi à faire le tarot. Pour moi, c'est la confirmation de ça, parce qu'on va se le dire, les filles, on a fait plusieurs salons ensemble et on a vu que des gens qui nous racontent toutes sortes d'histoires avec des gens qu'ils ont rencontrés. Et j'en ai rencontré une que j'apprécie beaucoup, qui rentre dans mon environnement, là, qui avait été très secouée par une voyante qu'elle avait vue, qui avait dit des trucs pas possibles, qui était Ouais. vraiment, qui venait Mhm. déranger. Je pense que c'est toi, Diane, qui me l'a amenée à ma table, puis qui m'a dit, il Oui, faut absolument que tu parles avec elle, oui, parce que tu as ressenti que là, elle parce qu'il y avait avait une été... urgence. Ouais, Il y avait une urgence. Et je te c'est l'ai amené, absolument. c'est incroyable. Et c'est d'ailleurs, on va en parler tantôt de comment on est proche puis comment on s'aide dans les salons. C'est un exemple comme ça. Fait que si je vais de ton côté, Diane, quel serait là ou les trucs qui t'ont le plus ébranlé, surpris, dans tes apprentissages que tu as faits qui étaient liés à l'invisible, au message de tes guides? Qu'est-ce qui est venu te surprendre? Qu'est-ce qui a été, quels sont Moi, les c'est mes moments rêves. forts? Moi, c'est mes rêves, Claudine. C'est dans mes rêves que tout se passait. C'est vraiment particulier. C'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait. Et la synchronicité, Michel, la façon dont tu en parles, j'étais déjà éveillée à ça. D'ailleurs, Claudine, elle m'a étonnée parce qu'elle a vu tout de suite que, oh, non, elle, c'est pas là que j'ai besoin d'y parler. C'était correct, là. Ça, c'était correct. Elle m'a amené plus vers, comme je disais tantôt, c'était ma confiance. Ma confiance pour amener mon message. Ma confiance pour, justement, permettre aux gens de venir découvrir ce bel outil-là qui est la numérologie, entre autres, mais aussi le message que je porte avec mon livre Le Portique. Qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie? Donc, j'en parlais à Claudine, puis la Claudine, elle m'amenait des affaires. Moi, mais Diane, tu es capable de faire ça, telle chose, tellement que tu sais que je vais faire mon troisième salon. Mais pas que, là. C'est ma troisième conférence que je fais à l'intérieur de ce salon-là. Moi, ça, Claudine, là, ça m'a totalement renversé. La première fois que j'ai su que j'allais faire une conférence, elle me dit, mais t'es prête? Go! Oui. Elle m'a fait la même affaire. Envoyez en bas du nid. Tung, tung. Vas-y, va voler de tes propres ailes. Vas-y. Hey, je capotais.
J'ai dit, ça se peut-tu, là? C'est là que ça se passe. Et ça faisait partie de mes projets là-bas, là. À Et, Bourcage, je ne sais pas. et ça change le parcours parce qu'on va en parler Totalement. de ce que ça a changé dans votre parcours, mais je veux juste prendre une seconde pour saluer ma belle Christelle qui nous écoute en ce moment, qui était dans les premières cohortes de Élite et pour qui j'ai beaucoup d'affection. La belle Christelle est en Belgique et pour moi, c'est une personne qui a eu une influence sur ma vie. Elle ne le sait pas, mais j'ai tellement vécu C'est pour ça maintenant que je vous demande tous d'avoir une lumière derrière vous parce que sa lumière à elle, c'était une lampe au sel. Puis j'avais tellement des communications extraordinaires avec ses parents et son guide que ça m'a vraiment bouleversée. Et je m'ennuie de toi, la belle Christelle. Donc, j'avais envie de faire un petit coucou. C'est rare que je prends le temps de pointer quelqu'un personnellement comme ça, mais ça me touche qu'elle soit là. Écoutez, les filles, ça a changé des choses sur votre parcours. Vous avez fait des sorties de zone. Là, Diane, tu me dis, je t'ai poussé en bas du nid. Michel, c'est la même chose. Je t'ai poussé en bas du nid. Ça va vraiment provoquer des trucs dans votre parcours. Parce que moi, ce que je trouve beau, c'est puisque ma mission, c'est de vous faire briller plus et mieux et de miser sur votre unicité, ben mon grand plaisir, c'est de vous voir sauter en bas du nid puis aller faire ce que vous avez envie de faire. Que des fois, on ne s'autorise pas ou que, tu sais, c'est long avant qu'on puisse se légitimer. Donc, j'ai envie que vous me racontiez sur votre parcours. Là, on vient de terminer avec Diane, on va continuer. Quels ont été les impacts sur ta vie? Qu'est-ce qui change sur ton parcours, là? Qu'est-ce qui est nouveau pour toi depuis la Diane du début d'Élite puis maintenant? Ben, tu le dis un peu tantôt, se légitimer. Hein? De parler de ces choses-là, tu n'en parles pas à tout le monde. Puis même dans tes membres de famille, dans ta famille proche, là, tu ne t'affiches pas nécessairement. Alors, ce que ça m'a permis de faire, c'est que ça m'a permis de mieux m'afficher, de me permettre de m'afficher, de me permettre de prendre la parole, la mienne, ma vision de jeu, d'amener ma vision de jeu à moi, de pouvoir le partager aux autres. C'est ça que ça l'a fait, Claudine, entre autres. Et Ça m'a Dieu ouvert. sait que c'est original, c'est ça, là, ton unicité. Tu n'arrivais pas avec quelque chose de standard parce que tu as quand même ton univers, puis tu as le côté, tu sais, les gens ne le savent pas, là, mais toi, tu as œuvré pendant longtemps dans le hockey. Tu es spécialisé au niveau des anges et de la numérologie. Fait que là, on s'en va où avec ça? J'ai travaillé avec toi pour essayer de faire un amalgame de tout ça qui faisait Exactement. sens. Aujourd'hui, ça fait plus que du sens, là. Exactement, puis ça fait même plus que ça, les filles. J'ai découvert encore plus précisément là, que j'ai une équipe de hockey qui m'habite. Et ça, Ah. c'est la grande surprise. C'est dans ma conférence, j'en parle et vous allez, c'est vraiment apprendre à comment on fonctionne. Parce que Claudine, tu nous amènes pas juste dans un univers, tu nous amènes dans l'univers avec différents outils puis différentes questions qui font en sorte que, oh, attends une minute, là. Ça, j'ai décliqué ça me sert. C'est l'harmonie, dans le fond, Claudine, que ça m'a permis de trouver en moi. Cette harmonie-là qui me permet d'avancer, sans doute. Je Et dis pas vous sans avez nervosité puis sans questionnement, mais c'est la confiance, tiens, d'avancer dans ce monde-là. Puis on va puiser beaucoup dans mon programme par la créativité. C'est par la Oui, créativité qu'on va stimuler l'inspiration. Puis mon Dieu, que vous m'avez jeté à terre avec votre créativité parce que mon Dieu, que vous avez fait preuve de ça. Je vais rebondir avec Michel, puis on va revenir avec Diane parce que vous m'avez jeté à terre. J'aime que les gens soient originaux. J'aime qu'ils aillent chercher dans leur créativité parce que si je mise sur l'unicité, mon but, c'est pas de faire une gang de clones. Donc, c'est ça qui m'anime, moi, de voir qu'est-ce qui habite chaque personne. Et je vous ai challengé pour le Salon de l'éveil, puis je vous ai dit, ben là, n'arrivez pas avec la même affaire que les autres. Comment vous allez faire pour vous respecter dans votre unicité, pour montrer quelque chose de nouveau? Vous avez créé des affaires vraiment géniales. Qu'est-ce que tu as été chercher, toi, au travers de ta créativité, Michel? Oh mon Dieu, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'ai réalisé que j'avais beaucoup de créativité, puis, mais ça, c'est beau avoir les idées, mais là, il faut les mettre concrètement dans la matière. Ça fait que ça, le salon de l'éveil, le premier salon que j'ai fait, ça m'a vraiment poussé. OK, qu'est-ce que tu peux offrir aux gens? Qu'est-ce qui est original? Qu'est-ce que les gens aiment? Souvent, puis tu m'as appris à jouer. Il faut jouer, il faut retrouver notre enfant intérieur. Alors, ce que j'ai fait, moi, j'ai roulé des petits papiers avec des messages, c'est des cartes de tarot que les gens pigent. J'ai fait des coins-coins. Les gens, ils ont capoté. Mais tu sais, quand on était jeunes, on jouait à ça, là, sans s'en rendre compte. C'est un peu de la... Comment dire? C'est des messages de l'univers, là. Tu poses une question, tu y vas au hasard. Ah, ben non, il y a un message pour moi. Toutes ces choses-là, c'est... Tu sais, la créativité puis la médiumnité, c'est très proche, là.
Mm. C'est le même, moi, je vois comme c'est le même filon, là. Ça vient de la Ouais. même place. Alors, prendre tout ça, faire quelque chose de concret avec ça, s'amuser. C'est s'amuser aussi, là. Tu sais, puis je garde toujours ça en tête. Il faut que les gens s'amusent. Il faut que ça soit le fun, là. Parce qu'en apprenant, comment qu'on apprend en s'amusant? Alors, puis j'ai encore des idées, j'en ai plein, là. Ma tête déborde Oui, d'idées. tu en as plein, non seulement pour tes projets, mais tu es arrivé avec un projet qui m'a jeté à terre. On ne peut pas tout dévoiler tout de suite parce qu'on n'a pas eu le temps de s'asseoir ensemble là-dessus, mais Dieu sait Oui, qu'on va co-créer ensemble. Tu t'es inspiré du programme Élite avec tous les outils qu'il y avait là et tu as commencé à plancher sur quelque chose qu'on va développer ensemble qui va être un outil, un jeu pour justement, qui va être propre à Élite, que les gens vont pouvoir se procurer. Ça, franchement, Diane, tu vas tomber en bas de ta chaise. Il y a vraiment quelque chose de vraiment le fun qui s'en vient qui vont permettre de continuer à travailler avec le matériel d'élite. Mais en plus de ça, tu as tous tes projets qui s'en viennent. Fait que tu vas oui, créer, tu vas te servir de ta créativité. Fait que tu oui. en as beaucoup, là, des projets. J'en ai fait, là. Je travaille sur des oracles pour mes étudiants, pour l'atelier. Que, comme je vous dis, j'ai des idées, je les fais, je les essaye, puis là, je suis rendue à l'étape. OK, là, il faut que je les concrétise, là. Parce que les gens, ils en demandent, là. Ils en veulent. Michel, donne-moi en plus, donne-moi en plus. OK, OK, OK. Ça, Mais c'est là, très bon signe. oui, c'est bon signe. Les gens, moi, j'ai dit, qu'est-ce que les gens ont besoin? Dites-moi ce que vous avez besoin, je vais le faire. Puis souvent, ces choses-là, je le fais pour moi-même. Puis je réalise par la suite, ben si moi j'aime ça, il doit y avoir quelqu'un d'autre qui aime ça. Ça, Puis c'est de là, certain. regarde, tu Moi, sais, en tant que tarologue, moi, je ne suis pas tarologue. Et toi, en tant que tarologue, tu peux avoir des gens qui vont retourner te voir, une clientèle qui, quand ont besoin de réalignement dans leur vie, vont aller. Moi, je ne fais pas ça. Je ne crée pas de clientèle qui vont revenir parce que je ne fais pas de chemin de vie. Donc, on a un mandat complètement différent, quoique j'aime beaucoup travailler avec toi parce que c'est ça qui fait que j'aime pas être avec des clones. Fait que c'est sûr, je ne vais pas aller me chercher tout du monde qui sont pareils comme moi. Je ne vois pas ce que ça va pouvoir apporter différent. J'aime la diversité. Donc, dans ce que tu vas proposer en tant que tarologue, il y a des trucs qui sont possibles pour les gens de revenir puis d'expérimenter. Donc, tu as écouté, tu as proposé tantôt, Nathalie, elle a dit qu'elle avait fait ton atelier, puis ils ont été apprendre. Mais ça, le chemin pour toi, je le sais, là, il va s'agrandir. Je t'avais déjà donné des trucs que tu allais faire. Je ne sais pas, tu es rendu où par rapport à l'extérieur? Tu sais, on a développé pas mal de choses ensemble, mais ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Je crois en toi. Je pense que tu es quelqu'un qui est, ben, je crois en vous deux, si vous êtes là, et forcément. Je crois en votre authenticité, en votre vérité, en votre vulnérabilité, parce que souvent les gens pensent que la vulnérabilité, c'est une faiblesse, mais c'est une force. Donc, si vous êtes là, c'est parce que j'y crois vraiment. Puis c'est vrai que je vous ai fait rentrer dans mon univers, puis que je vous ai ouvert un paquet de portes, puis qu'aujourd'hui, c'en est une autre façon de vous mettre en lumière. Et je vais continuer à le faire parce que je sens qu'on va être capable de s'aider. Donc, ceux qui veulent venir vers moi pour un chemin de vie, j'en fais pas aller vers Michel parce qu'elle est vraiment très, très, très bonne comme tarologue et on ne fait pas du tout la même chose. Fait que l'expérience que vous allez vivre avec Michel est très différente avec moi. C'est une des raisons pour lesquelles je vais t'inviter en tant que mentor à venir euh, jouer avec les gens qui sont, vous le savez, vous l'avez expérimenté, dans les webinaires, plus ça va, plus on joue, plus on expérimente, plus on fait des jeux, plus on échange dans des trucs qui vont leur permettre d'être excités après, puis d'être capable de dire, OK, moi aussi, je suis capable. Parce que s'il y a une chose que Teresa a confirmé dans son spectacle hier, c'est tous les mots que je dis à tous les jours. Donc, c'est absolument vrai que on est tous capables d'être médiums. On est toutes des personnes pareilles. On n'est pas personne extraordinaire. On vient toutes de la même place. On retourne toutes à la même place. C'est juste que Diane, elle a appris sa spécialité avec beaucoup de passion, fait qu'elle est beaucoup plus équipée pour que d'autres qui vont faire de la numérologie juste pour s'amuser. Puis toi, ben, c'est beaucoup plus équipé que moi parce que j'en ai jamais fait de tirage de tarot. Donc, plus on aime quelque chose, plus on se spécialise et plus on a avantage à co-créer. Vous le savez, ceux qui me connaissent, je parle de co-création beaucoup. La belle Marielle Bélanger qui nous regarde, la belle Sophie Frimaire. Ça me touche beaucoup de savoir que les gens qui ont été dans mes programmes sont encore là avec nous. La belle Sophie que j'aime bien voir quand je vais en Europe et que peut-être je vais voir à Amsterdam.
Elle dit trop top que Michel Piché soit mentor. J'imagine qu'elle doit avoir fait ton atelier. On confirme que j'ai un bon flair. Merci, Sophie. Oui. Alors, du côté de Diane, tu en as vécu des choses depuis le début de Élite, c'est incroyable. Tu l'as mentionné tantôt, tu as fait ta première conférence. Tu as vécu ça comment? Parce que là, tu es dans ton troisième salon, là, le 24-25 août à Laval. Tu te sens comment face à cette troisième présentation? Privilégiée, Claudine, parce que ma première conférence, j'avais la chienne comme ça se peut pas, là, tu sais. Écoute, c'est la première fois que je la faisais, donc c'est sûr que j'ai passé à travers toute la gamme d'émotions qui se peut plus. La deuxième, je l'ai peaufinée un peu plus, j'ai expérimenté Attends, quelque avant chose. la deuxième, j'ai envie de Oui, te ramener à la oui. première. Parce que tu as dit, pour les gens de Oui. l'Europe, la chienne, c'est avoir peur. Ah oui, oui. Quand tu as eu peur, là, tu Oui, avais tes feuilles. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces oui. fameuses feuilles-là? Je t'ai dit d'être Absolument. Je m'étais naturelle. préparé mes petits cartons, tu sais, tout, puis j'avais tout écrit dessus, ma conférence, puis tout ça. Fait que là, je commence, j'ai mes petits cartons, puis là, je suis là, puis je cherche les mots. Ah! J'ai-tu dit ça? Je l'ai pas dit. Hey, là, je dis, ah ben non, 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 non. C'est pas vrai que je vais manquer mon coup, là. Les gens sont devant moi. J'ai une vingtaine de personnes qui sont venues m'écouter. Je prends mes cartons, je les mets sur la table. J'ai dit, ah ben là, ça va faire. Je vais vous parler. Et les gens m'ont applaudi. Alors, ils voyaient ma difficulté, puis ils ont vu que tout. Et là, ça partit. Puis j'ai fait ma conférence. Tu étais de cœur à cœur. Tu n'étais plus Oui, comme un petit singe qui a appris ses affaires parfaites parce qu'il y a toutes sortes de façons de faire des conférences. Si tu t'en vas parler de neurosciences, c'est intérêt de savoir de quoi tu parles puis de partir du point A au point Z. Mais quand tu t'en vas partager quelque chose qui est à toi, il n'y a personne d'autre qui peut chausser les chaussures de Diane Ouellette. Donc, si tu non, parles de ton cœur, peu importe le chemin que tu vas prendre, tu vas te rendre et tu t'es rendu. Donc, oui. comment tu as vécu ta deuxième par la suite? La deuxième, j'étais plus solide, évidemment, parce que j'avais passé à travers cette étape-là. Et là, j'ai expérimenté des affaires. C'est-à-dire que j'ai ramené mon équipe de hockey différemment. J'ai essayé de l'apporter pour la vulgariser mieux, que les gens se l'approprient. Non pas qu'ils découvrent qu'ils ont une équipe de hockey, mais qu'ils découvrent comment eux fonctionnent pour arriver à leur vision de jeu. La vision de jeu, là, Claudine, c'est la vie, dans le fond. C'est comment tu regardes la vie. On l'a dit depuis tantôt, il faut s'amuser. Il faut s'amuser. Puis quand j'ai fait mon atelier avec vous autres, tu te rappelleras, Claudine, qu'est-ce que j'ai fait pour commencer? J'ai dit, on va regarder, on va s'amuser, on va regarder comment les chiffres sont faits. Comment que ça s'écrit un 1, puis qu'est-ce que ça veut dire, puis pourquoi que cette loupe-là, le 2, puis pourquoi que le 8 fait ça, etc. Tu te souviens? On s'est amusé comme ça en partant. Et c'est comme ça, la vie, c'est un jeu. À partir du moment où on sait ça, puis on sait comment nous, on la regarde, mais c'est ça que ça m'a permis de faire, cette conférence-là. Et Dieu sait que moi, je Ouais. pars de là. Fait que pour ceux qui nous écoutent, si on a envie de jouer, j'ai envie de te demander aujourd'hui, là, on est le 12 août 2024. Qu'est-ce Oui. que ça veut dire pour ceux qui n'ont jamais eu de regard sur la numérologie? Alors, quand on veut savoir qu'est-ce que c'est le numéro de la journée, donc on additionne tous les chiffres, puis on va aller le simplifier au plus simple. On sait que 2024, c'est 8. On est au mois d'août, c'est le huitième mois, et on est le 12. 1 plus 2, ça fait 3. Donc, 8 plus 8 plus 3, ça va faire 19. Alors là, encore là, on va le simplifier. 1 plus 9, ça fait 10. 1 plus 0 va donner 1. On est une journée 1, Michel. C'est-tu assez extraordinaire? Puis à l'annonce des projets. Donc, la journée 1, c'est les projets. Affirmer son leadership, développer sa confiance. C'est d'être dans l'action, c'est d'être dans la solution, dans les projets et tout ça. C'est ça le 1. Et on est en journée 1, puis en plus, on est en année 8. L'année universelle 8, 2024, c'est 8. Qu'est-ce que c'est l'année 8? L'année 8, là, tu l'as dit tantôt, Michel, on matérialise, on concrétise nos projets, on les rend concrets. On est dans l'harmonie, on est dans la justice. C'est le vrai, le faux, le noir, le blanc. J'aime, j'aime pas, j'avance ou j'avance pas. Mais si tu n'avances pas dans une année 8, tu es à côté de tes bancs. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on est en journée 1, on initie des projets, on fait des annonces, comme tu fais, Claudine, aujourd'hui, qui est magnifique. Et en plus, on passe à l'action.
C'est Là, tu ça. parles d'annonce. On va être ensemble le 14 août, cette semaine. Le 14, ça donne mercredi à 19 h parce qu'on va venir parler du Salon de l'éveil de Laval. Vous allez être là toutes les deux. Vous allez venir parler de qu'est-ce que vous allez présenter cette année à votre kiosque en tant qu'exposante, mais vous allez aussi participer au grand tirage. Alors, j'invite tous ceux qui nous écoutent et ceux qui nous écouteront en reprise à être avec nous parce que on fait toujours des tirages qui sont, ma foi, très fabuleux. Et on fait des tirages pour ceux qui vont pouvoir être présents au Salon de l'Éveil et qui vont venir réclamer leur prix à notre kiosque. Peut-être qu'on pourra faire un tirage pour ceux qui ne sont pas là. Tu sais, je pense à la belle Sophie là, qui est là en ligne avec nous. Elle est à Paris. Ça va être un peu difficile de venir au Salon de l'Éveil. Fait que peut-être qu'on pourra rajouter des petites surprises pour ceux qui seraient à l'extérieur. Parlant de surprises, j'ai envie de vous demander aujourd'hui, est-ce que vous auriez envie de faire tirer quelque chose aujourd'hui pour permettre à certaines personnes de vous découvrir personnellement? Donc, Michel, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis totalement d'accord. J'aimerais ça offrir une lecture de 30 minutes gratuite. Alors, ça va vous donner l'opportunité de voir ce que je fais, puis aussi de découvrir c'est quoi le tarot, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. Qu'est-ce qu'on Euh, pourrait faire pour qu'ils puissent gagner? Est-ce qu'on va tirer seulement parmi les gens qui sont en direct avec nous aujourd'hui ou on va le faire pour la semaine, par exemple? Qu'est-ce que tu veux faire? euh, moi, j'ai pas de préférence. L'idéal, c'est qu'on ait le plus de gens possible. Peut-être qu'on pourrait attendre toute la semaine, tous les gens qui ont visionné la vidéo durant la semaine, puis à la fin de la semaine, on pourrait faire un tirage. Comme ça, il y aura plus de gens. Alors, On va demander aux gens de partager aussi parce que quand on partage, on permet aux gens qui sont dans notre entourage, on ne le sait pas, de tomber sur quelque chose qui va vraiment répondre à leurs besoins parce qu'il y a des gens autour de nous qui ne le disent pas nécessairement, mais qui ne vont pas super bien. Fait que tout ce qu'on fait, c'est dans les techniques holistiques. Tout mon environnement, c'est des techniques holistiques. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est Elite, en anglais, on dirait in a nutshell, de façon très résumée. On va faire une introduction à tout le monde holistique sans aller en détail dans chacune des techniques, mais pour permettre à chacun de savoir vers quoi on veut aller. Alors, ceux qui vont se présenter dans la cohorte 6 qui s'en vient, dont la belle Jessica qui est là aujourd'hui, la belle Nathalie qui est là aujourd'hui, vous allez rencontrer Diane, vous allez rencontrer Michel. Donc, Diane ne vous donnera pas un cours complet sur la numérologie, mais elle va jouer avec vous pour vous préparer à qu'est-ce que c'est la numérologie. Fait qu'il y en a peut-être que ça embarquera pas, puis il y en a d'autres qui vont allumer comme des sapins de Noël, qui vont se mettre à vouloir apprendre plus. Nathalie, elle me dit oui, oui. Puis inversement, avec Michel, ceux que ça lui parle beaucoup, le tarot, comme Nathalie, qui m'a vraiment dit dernièrement, j'ai acheté mon jeu, il est à côté de moi, je joue à tous les jours. Moi, c'est du bonbon entendre ça parce que ça fait partie des nouvelles routines qu'on fait, où est-ce qu'on utilise les outils et moi, j'aime utiliser les outils comme outils. C'est des outils d'intuition et non pas je vis ma vie en fonction de ça. On va vraiment dédramatiser et dépersonnaliser. Donc, le volet webinaire est extraordinaire. Cette fois-ci, pour de la façon que je l'ai conçu, il va y avoir un webinaire à toutes les semaines. Donc, vous allez vraiment avoir le temps de jouer dans l'expérience et les volets intimes avec moi dans les rencontres individualisées vont faire en sorte que vos projets, je vais vraiment vous pousser avec beaucoup d'amour dans le postérieur parce que j'imagine que quand vous venez vers moi, vous n'avez pas assez d'argent pour jeter ça par la fenêtre juste pour faire des amis. C'est que vous avez vraiment envie de vous investir et de croire en vous-même. Et moi, je vais vous aider à aller le plus loin possible dans ce processus-là. Donc, c'est pour ça que dans mon programme, qui est mon programme Signature Élite, je crois vraiment beaucoup en vous, d'abord et avant tout, parce que quand je vous choisis, je vous aime, je sais que vous êtes des personnes qui sont dans la... Vous n'êtes pas des victimes. Je ne dis pas ça pour dire que j'aime pas les personnes qui se victimisent. Très important de comprendre la différence. C'est juste que je ne peux pas intervenir et je ne peux pas vous aider quand vous êtes dans la victimisation. Il n'y a personne qui peut vous aider. Il faut vous sortir de là. Donc, j'ai besoin en entrevue de voir que vous êtes dans la responsabilisation, puis vous avez une idée où vous voulez aller. Et c'est tellement... Diane était Diane. Je faisais rien que je faisais avec Diane, avec Michel, puis je faisais rien que je faisais avec Michel, avec quelqu'un d'autre, parce que c'est vraiment personnalisé avec vous. Et je pense que vous avez reçu assez de contenu pour être capable de vous référer pendant des années à venir. Vous avez eu quelques documents quand même dans votre parcours. Alors, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est, Élite, ça ressemble à ça. Là, on a compris vos
vos spécialités. Michel, j'ai envie de te demander avec tes cartes, es-tu capable de nous sortir un petit message d'ordre général pour tout le monde? Diane nous a donné aujourd'hui la journée 1. Elle nous a donné de l'information qui est écoutée et réécoutée en rediffusion parce que c'est plein de valeur dans ce qu'elle a dit. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner aujourd'hui pour le 12 août 2024? Écoute, c'est drôle parce qu'avant qu'on commence le webinaire, je me suis tiré un oracle sans le savoir, puis j'ai la pleine lune en Gémeaux. Donc, là, le Gémeaux, c'est le signe de la communication. Alors, on est en plein dedans. Puis, je vais vous résumer vite fait la définition de l'oracle. Ça nous dit que c'est important de dire la vérité, mais sa propre vérité. Puis que les mots ils ont qu'il y a des conséquences aux mots qu'on dit aux gens. En plein ce qu'on dit, le discernement. Ça a beaucoup plus un impact que l'on pense. Les mots qu'on se dit à nous et qu'on dit aussi aux gens à l'extérieur. Ça nous parlait aussi que tes mots, c'est comme une baguette magique. Alors, quand tu dis quelque chose, c'est de la création. Alors, faites attention à ce que vous disiez à vous-même, comme je disais tantôt, puis essayez de ne pas être superficiel non plus. Restez vous-même. Puis aussi, j'essaie de voir. Oui, c'est pas mal ça. Alors, c'est le temps de socialiser, de communiquer. On est en plein de. C'est ça qu'on fait en ce moment. On communique, on s'exprime, on est en groupe. Les Gémeaux, ils aiment ça discuter. Pour ceux qui sont des Gémeaux, là, je les adore. Ils aiment flirter, tout le monde les aime, ils aiment s'amuser. Alors, on est dans cette énergie-là. Puis je pense que c'est une bonne façon de communiquer. C'est quoi Edith aussi également, là. Puis qu'est-ce Est-ce qu'on Ben, que veut. tu as un jeu? je réagis comme ça à ton Gémeaux, Michel, parce que je suis Oui, mariée à un Gémeaux. Et c'est vrai, tout ce que tu dis là, oui, ça placote, oui, ça communique facilement. oui, Oui, oui. absolument. J'ai envie de te demander, as-tu un jeu de tarot à côté de toi, Michel? Oui, j'en ai un ici. Tiens, pendant que tu vas le prendre, j'aimerais ça vraiment que tu nous fasses un tarot rapide. Là. On ne va pas dans quelque chose Ah! d'exhaustif, mais juste pour l'ensemble des gens qui nous écoutent, pour voir qu'est-ce qu'ils vont prendre comme message pour eux. Puis pendant que tu fais ton tirage, je veux juste expliquer que Michel, elle a parlé des mots. Et j'en parle beaucoup dans mes coachings. Les mots sont très importants. Les mots qu'on dit, avant que je continue sur les mots, vous avez entendu le petit accent de Michel, c'est parce qu'elle vient Ouais. elle est frango, comment on dit ça, franglais, Franco-ontarien. franco-ontarien. Franco-ontarienne. Alors, c'est ça que vous entendez que j'adore. Les mots, Oui. quand on dit quelque chose, des fois, on ne se rend pas compte qu'on n'est pas dans la bienveillance envers soi-même. Il faut être capable de les entendre. Le temps, déjà, quand tu commences à les entendre, c'est que tu as commencé à comprendre quelque chose, puis il y a du chemin que tu fais. Et là, c'est ça qui est important d'aller changer, de ne pas se taper sa tête à toutes les fois qu'il arrive quelque chose. Même quand tu t'en rends compte, tu te tapes sa tête parce que tu as dit quelque chose qui n'était pas bienveillant. Non. Et au contraire, et au contraire, Claudine, c'est justement ça la force de notre vision de jeu, là, c'est de regarder dans un autre angle qu'est-ce qui se passe, plutôt que de regarder ce qui nous fait peut-être mal ou ce qui nous dérange, c'est de regarder le pourquoi que ça fait ça, c'est d'aller voir plus loin. Et c'est ce que les outils qu'on propose permettent de faire, tant au niveau de la numérologie que tarologie, c'est la Mm. même chose, mais c'est un autre regard qu'on va chercher. Mais le On passe à regard qu'on met Claudine. sur nous, là, il est Oui, puis il est souvent très important. malveillant dans les mots puis dans les phrases, puis on va apprendre à les redire autrement parce que j'ai vraiment accroché là-dessus. On est tellement capable d'être gentil avec les autres, puis d'être C'est bienveillant vrai, avec les autres, c'est mais ça. de se laisser pour compte. C'est ça. Oui, Exactement. oui, oui. Exactement. Et en Tu sais, passant, Claudine, j'offre des ateliers aussi en numérologie. J'ai commencé ça tout récemment. Et oui, j'ai des gens qui viennent et j'ai décidé de les offrir soit en groupe ou soit individuel. C'est plus facile. On est durant l'été. Fait que les gens sont en vacances. Fait qu'ils partent puis reviennent. Donc, j'ai décidé de faire ça comme ça. Et j'ai 3 sujets parce que la numérologie, c'est infini. C'est le chemin de vie, la mission et la passion secrète. C'est ce que les autres voient de nous, que nous ne savons peut-être pas, mais qui est très important. Et Dieu sait que c'est important parce que autant les chiffres que la géométrie sacrée, on ne comprend pas nécessairement tout ce qu'il y a en arrière, mais j'ai formé mon programme avancé Nimis sur l'étoile de Sirius et c'est fou tout ce qu'on est allé comprendre par rapport à cette étoile-là jusqu'à ce qu'on fasse notre voyage initiatique au Mexique, qu'on aille à la fameuse pyramide Chichen et qu'on écoute le guide nous parler de tout ce qui nous parlait au niveau de la géométrie sacré, au niveau de tout
tout ce qu'on a, moi, c'est comme des pop-up là, qui expliquaient tout le chemin du début à la fin, pourquoi j'avais choisi ça. Fait que les chiffres et les symboles sont très importants. Puis moi, ça me fascine d'apprendre parce que c'est pas ma zone de génie. Fait que j'aime ça apprendre. Fait que quand tu vas venir donner ton webinaire, bien, c'est quand tu vas faire ton atelier aussi, mais quand tu vas venir faire ton webinaire, puis que moi, je vais être témoin de ça, ben, j'apprends au travers de ça, puis je m'amuse. Donc, c'est vraiment une question de, vous le savez, hein, dédramatiser, dépersonnaliser. Je fais tout à partir du jeu. La vie est un jeu. J'aime jouer. Alors, c'est pour ça, Michel, on va jouer. Pour ceux qui sont là, qu'est-ce qu'on reçoit comme message avec ton tarot aujourd'hui? Donc, je veux juste préciser que le tarot, c'est un outil comme la numérologie. C'est un outil ancien qui existe. On sait, même il disait que ça existait dans l'Égypte ancienne. C'est ça. Moi, je pense que c'est des outils qui nous ont été laissés par des gens très, très sages, qui connaissaient des choses plus que nous. Alors, ramener ça aujourd'hui dans notre ère, c'est merveilleux. Alors, le tarot, c'est des cartes avec des des petits dessins dessus. Avec des symboles. Des symboles, il y a beaucoup de symbologie dans le tarot. C'est ça. J'en apprends encore. Écoute, le tarot, je vais étudier ça le restant de ma vie, là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Alors, je vais demander un message pour vous aujourd'hui, tous ceux qui sont en direct, puis ceux qui vont regarder la vidéo cette semaine. Je vais y aller avec un message général. Je vais vous piger 2 cartes. Donc, j'ai le 6 de coupe. Vous voyez le 6 de coupe? Le 6 de coupe, c'est la nostalgie. Ça parle des gens, du passé. Tu sais, des fois, on a des souvenirs, des choses qui nous réveillent, enfouies à l'intérieur de nous. Des fois, c'est bon d'être dans la nostalgie, mais des fois, ça nous dit, il faut sortir de la nostalgie, puis il faut prendre une nouvelle action. J'ai l'as de bâton. Puis le bâton, là, c'est la Wow. passion. C'est Qu'est-ce qui vous allume? Vous voyez une belle flamme ici, puis c'est le 3e œil. Hein? c'est donc bien fantastique. Tu te Là, rends tu viens de compte? dire la passion perd pas où t'es rendu, OK? La passion, tu en as parlé dans ton sujet, Oui, puis ça a enflammé les gens qui oui. sont là, très intéressés à la passion. Ah! Continue. Je viens de recevoir un message, OK. Tu sais, quand vous étiez enfant, vous voyez un enfant ici, là, qu'est-ce qui vous passionnait? C'est ça. Tu sais, la nostalgie, là, c'est toutes des choses, le passé qui reviennent. Quel jeu vous aimiez faire quand vous étiez jeune? Qu'est-ce qui vous allumait? Ça peut être des choses simples, tu sais. La médiumnité, la créativité, ça peut être dessiner, ça peut être cuisiner, ça peut être jardiner. Ça, ce que ça dit, là, allez-y. Puis même, j'ai l'impression qu'avec Élite, là, ça, c'est toutes des choses que C'est exactement ça que je j'ai voulais appris, arriver. que moi, j'ai Oui, appris, puis que c'est Diane, ça. sûrement, que Ah oui. mettez-vous à votre enfant intérieur, jouer, allez-y. Tout est là. C'est juste d'aller le retrouver, c'est à l'intérieur de vous, puis comme je dis, c'est de s'amuser, puis Et ce qui est extraordinaire dans ton tarot, là, c'est que tu as tiré une carte d'action. oui, oui, en Et plein qu'est-ce que ça. j'ai dit tantôt? On est Oui, la journée 1, puis on c'est est en l'as. année 8, et c'est ça. C'est Oui, exactement. Et moi, qu'est-ce que je fais aussi, là, ma belle Michel? Moi, j'apporte ma carte de naissance en numérologie. Quand tu parles de qu'est-ce qu'on était quand on était jeune, alors cette carte de naissance-là, elle permet de voir avec quoi tu es arrivé, toi, dans cette vie-ci, avec tes chiffres à toi, pas les chiffres des autres, avec les tiens, avec tes noms et prénoms à toi, de la façon qu'ils s'écrivent sur ton baptistère. On part dans la case départ. On va aller voir avec quoi tu es arrivé. Et c'est ça, pour pouvoir. Et l'élite, là, élite, si je fais le lien avec élite, ben, c'est ça que tu fais, toi, Claudine. C'est que tu nous ramènes avec tes outils, ta personne, ta belle personnalité, ta médiumnité, les messages que tu reçois, tu nous ramènes à nos cases de part. Alors, c'est tout ça, le programme élite. C'est fort intéressant. Les outils qu'on propose, ben, ça nous amène là pour qu'on puisse encore être meilleur aujourd'hui, tu sais. J'ai envie d'expliquer que élite, les gens pensent que c'est l'élite, mais c'est Ah, E-L-I-T et ouais. ça part du latin parce que tout ce que je fais part du latin et ça veut dire révélation. Et quand j'arrive avec des gens comme vous qui ont terminé le programme et qui ont trouvé leur révélation, pour moi, c'est mission accomplie. C'est vraiment génial. Fait que pour être sûr de ne rien oublier, je veux te demander tout de suite, Diane, qu'est-ce que tu veux mettre dans le tirage aujourd'hui? Parce qu'on a été ailleurs puis on veut revenir là. Qu'est-ce que tu veux mettre dans le tirage? Écoute, moi, là, j'ai plein d'affaires que je pourrais mettre dans le tirage. Je pourrais mettre dans le tirage une consultation. Je pourrais mettre dans le tirage mon livre, Le Portique. Je pourrais mettre dans le tirage l'atelier que j'offre. Donc, j'ai nommé 3 choses.
Je mets les 3 choses dans le tirage et la personne gagnante fera son choix. Wow! C'est super gentil. Puis je rebondis sur ce que tu dis parce qu'on est le 12. Et le 12, c'est la journée j'achète un livre québécois. Donc, toi, tu as ton livre, moi, j'ai mon livre. Profitez de cette journée-là. Si vous avez déjà mon livre, vous pouvez acheter celui de Diane, Le Portique. Vous pouvez acheter un autre livre québécois. Il y en a plusieurs autour de vous, des gens qui ont écrit un livre. C'est tellement un processus libérateur. J'ai tellement aimé que là, ma plus grosse frustration de l'été, c'est d'avoir manqué de temps pour poursuivre l'écriture de mon roman, parce que j'ai un roman qui est en écriture et je suis comme possédée quand je suis en train d'écrire. J'aime tellement ça et ça se passe, je vais juste dévoiler que ça se passe entre, pour le personnage principal, quand elle a 5 ans et 33 ans. Et j'adore écrire quand elle a 5 ans parce qu'évidemment qu'elle voit et le titre de mon livre va être Un jour, tu te souviendras. Donc, j'en dirai pas trop, mais Wow! au départ, oui, Oui! Et aujourd'hui, on fait des annonces. Hey! ça stimule tout ça. Et c'est tellement extraordinaire quand tu as, un projet comme Diane qui a écrit Le Portique. C'est tellement, tu le vibres tellement que quand arrive le temps de le proposer aux gens, ben c'est un processus qui est vraiment intéressant. Là, je le sais que dans le cas de mon livre, je voulais, c'est une autre déception aujourd'hui, je voulais être capable d'annoncer la fiche qui est prête pour dire maintenant disponible sur Amazon. Mais il y a quelque chose qui n'a pas été correct. Il a fallu faire une correction, puis là, il n'est pas prêt encore. C'est une question de jours, là, j'imagine. Le tien, je pense qu'il est déjà sur Amazon, Oui, il est Diane. sur Amazon, donc les gens de l'Europe peuvent le procurer. D'ailleurs, j'en ai vendu quelques-uns et je suis très, très contente. Puis aujourd'hui, les filles, un matin, le premier téléphone que j'ai eu, c'est une personne qui m'appelle qui voulait acheter mon livre. Elle dit, on est le 12. Go, j'achète ton livre. C'est Hey, parfait. wow! Ben là, C'est j'ai envie de vous super. dire, allez voir, Oui, parlez-en à d'autres, partagez-le. Et ben, le fait de pouvoir l'acheter sur Amazon, c'est fantastique. Je vais vous laisser savoir quand le mien va être officiellement là parce que j'ai rajouté quelque chose qui manquait à la première version. J'ai changé le dessus du livre pour qu'il soit plus lumineux parce que l'impression était sortie trop foncée. J'ai changé un petit peu la présentation et c'était pas à mon goût. Donc, je suis en train de faire des changements, mais c'est vrai qu'une fois qu'il va être là, ben, les gens qui sont en Europe vont pouvoir se le procurer. Vraiment, facilement. là, oui, facilement. En attendant, c'est possible de vous le procurer sur mon site web. Mon annonce va être postée après notre direct pour aujourd'hui. Et je trouve ça bien de ne pas encourager les auteurs québécois seulement le 12 août, Oui. seulement une fois par année. Les auteurs d'ici sont comme tous les autres. Tout ce qui est artistique au Québec déborde de talent. C'est bien de pouvoir encourager les gens d'ici. Donc, maintenant que vous avez appris que c'est là, partagez-le, partagez la bonne nouvelle. OK? Donc, on va aussi mettre d'autres tirages dans notre direct du 14 cette semaine, mercredi, donc dans 2 jours, à 19 h. On n'aura pas tous les intervenants qui vont être dans notre groupe intermédiaire au salon parce qu'on est en période estivale, puis il y a des gens qui sont à l'extérieur en vacances, mais on va avoir une certaine partie d'eux, vous en faites partie, et là, vous allez venir nous dire qu'est-ce que vous allez présenter cette année au salon, qu'est-ce que vous allez mettre en tirage, puis les gens sont toujours extrêmement heureux. On est un groupe qui fait du bruit à chaque année pour être capable justement de faire voir les nouvelles personnes. Moi, je, mon cadeau dans tout ça, c'est que je suis arrivée avec mes petites mallettes tout seule au Salon de l'Éveil. La première fois, je connaissais personne, j'étais intimidée, je ne savais pas comment faire. Puis j'ai créé ce groupe-là pour être capable de vous assister, de vous appuyer, de vous materner un peu avec le fait que vous êtes des gens qui sortent de mes programmes ou qui sont des mentors de mes programmes. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on vous donne comme Diane a fait tantôt, elle a vu une urgence chez quelqu'un, puis elle a pensé que c'est moi qui pouvais venir l'aider. Elle est venue la référer à moi. On va faire ça, on va se déplacer, on va suggérer aux gens qui aillent à l'autre kiosque et on est tous dans un même coin. Ce qui fait que l'énergie, là, est vraiment, vraiment forte et on offre des trucs qui sont géniaux dans la diversité. Donc, les gens, puis jamais qu'on va dire on va remplacer le médical, le psychologique qui existe Non, déjà au terme non. scientifiques là, qui existent déjà, mais les gens qui travaillent au niveau du holistique vont venir juste travailler de pair ensemble. Et Dieu sait qu'on est importante en ce moment dans je vais dire important parce que ça dit tout le monde, mais
Nathalie a dit mon premier salon de l'éveil, j'ai assisté à une seule conférence, puis c'était la mienne. Donc, je suis vraiment très, très, très touchée. Les gens qui passent au salon, on n'est pas toujours au courant de ce qu'ils vivent. On n'est pas toujours au courant des mal-être qu'ils ont. Et là, je vais dire quelque chose que je ne m'attendais pas à dire aujourd'hui. Un ami très proche de moi s'est enlevé la vie à la fin de la dernière saison et ça m'a affecté vraiment très, très, très fort pour travailler avec ce que je fais à tous les jours pour permettre aux gens de se sentir mieux. Je sais qu'est-ce que c'est se sentir mal parce que j'ai passé une dépression moi-même. Donc, je coach toujours de mieux en mieux de par les expériences que j'ai vécues, de par la compassion sincère que je peux avoir pour quelqu'un qui vit des trucs que je connais. Je ne connaissais pas l'anxiété dans mon jeune temps. Maintenant, je sais qu'est-ce que c'est l'anxiété. Quelqu'un qui me parle de ça, je suis capable de ressentir ce que la personne ressent. Et au Salon de l'éveil, il y a beaucoup de ça caché derrière un masque. Le masque du clownétrice, là, on vient là en faisant croire que tout va bien, mais en fait, ce n'est pas le cas. Et dans votre originalité, dans votre façon de les happer avec votre originalité, Diane, moi, tu m'as jeté à terre là, avec toutes tes 53 000 idées, que les pucks de hockey qu'on peut tirer pour avoir des trucs. Écoute, allez la voir, là, c'est complètement fou. Les gens qui souffrent, j'aimerais qu'ils puissent trouver à chacun de nos kiosques la lumière qu'ils ont besoin. Peu importe de qui ils ont besoin, s'ils ont besoin de toutes nous, tant mieux, parce qu'on va travailler en équipe, mais de trouver quelque chose qui fasse que on puisse obtenir une compréhension face à quelque chose. Parce que quand on est dans la lourdeur, pour passer dans la légèreté, on a besoin d'aller comprendre ce qui nous arrive, d'où ça vient. Des fois, c'est karmiquement d'une autre vie avant qui crée des blocages qu'on n'a pas défaits. Mais si tu n'as pas compris qu'est-ce qui fait que tu souffres autant, tu n'arriveras pas à avoir un pardon, une libération, une légèreté. Et je voudrais éviter le plus possible que les gens aient à souffrir de la perte d'un être cher, qui, soit dit en passant, je lui ai pardonné immédiatement parce que c'est pas quelque chose que tu fais juste parce que tu as envie d'être original une journée, c'est parce qu'il y a une grande souffrance qui est là. Et j'avoue que ça m'affecte encore beaucoup. J'avais dans l'idée, je lui avais demandé d'être présent au spectacle d'hier. Ma bonne amie Sonia est avec nous aujourd'hui à l'écoute. Je pense à toi très fort. C'était sa conjointe. Très difficile à vivre parce qu'il était loin. Il était loin parce qu'il était à Vegas quand c'est arrivé. Il était un des membres originaux du Cirque du Soleil, très aimé. Le problème, c'est qu'il était le seul à ne pas s'être rendu compte qu'il était autant aimé. Alors, dites aux gens qui sont autour de vous que vous les aimez. Dites-leur qu'ils sont importants. Et en ce moment, ben, il y a toutes sortes de souffrances, mais il y en a une autre qui s'est ajoutée hier avec toutes les inondations, hier et avant-hier, avec toutes les inondations. Puis, tu sais, c'est arrivé à ma fille, puis ça a été vraiment pas le fun, mais considérant l'entourage qu'elle a autour d'elle, je sais qu'ils vont bien s'en sortir, puis qu'elle ne fait pas partie des pires. Mais il y en a qui sont peut-être des mamans monoparentales qui n'ont pas nécessairement l'accompagnement que ma fille a pour se sortir de là. Donc, à tous ceux qui sont très touchés, je vous envoie tout mon amour, ma compassion. Osez demander aux gens qui sont autour de vous. Puis si vous êtes au courant que quelqu'un a de la difficulté autour de vous, tendez la main. Faites-le, allez l'aider, oui. Tendez la Oui, main, parce qu'on peut oui. tellement faire de différence, là. Je vais vous laisser rebondir si vous voulez en parler, parce que ça m'a beaucoup, beaucoup parlé ça dernièrement, parce qu'en tant que travailleur holistique, on va venir porter un regard différent, nouveau, sur ce qui existe déjà. Et mon Dieu, qu'on travaille bien, mais dans la main, justement, avec, comme dirait ma bonne amie, avec qui je vais travailler dans le nouveau programme de libération Ultra au-delà du visible, une main dans la conscience, une main dans la science. On fait des miracles à travailler ensemble. Absolument. Puis tu sais, quand tu parlais tantôt, le programme Élite, qu'est-ce que ça l'apporte? Moi, je ne serais pas allée au Salon de l'éveil. Je ne serais pas allée là. Pourquoi? Parce que je ne sais pas comment aller là, puis je ne connais pas ça, puis j'ai une idée, j'ai pas une bonne idée des salons, parce que je n'étais jamais allée. Aussi simple que ça. Alors, c'est toi qui nous apporte aussi. Tu ne me l'aurais pas offert si tu avais senti ou si tu avais vu que ça ne pouvait pas passer sur mon chemin. Tu n'aurais pas fait ça. C'est parce que tu as identifié que dans moi, c'était important que je passe par là. Alors, c'est ça aussi, le programme Élite, là. Tu sais, donc oui, tu nous apportes tout ça, mais ça, c'est un outil incroyable. Tu m'as ouvert une porte incroyable pour le Salon de l'éveil. Et tu ne nous as pas laissés seuls là-dedans. Tu nous as jumelés, Michel et moi.
C'était fantastique ce qu'on a vécu là. C'était fou. À notre table, là, ça fonctionnait, hein? On n'a pas perdu de temps, on va te dire une affaire que il faisait chaud, puis c'était super. On a vu des gens intéressés, intéressants. On a eu des témoignages incroyables. Mais tu nous as pas mis la main dans la main, là, mais tu nous as apporté un cadre dans lequel c'était facilitant au niveau de s'inscrire, d'avoir cette approche-là de salon, puis de savoir aussi qu'est-ce qu'on allait proposer. Donc, ça aussi, c'est important de le dire, Claudine, que c'est au-delà de tout, là. Le programme Élite apporte beaucoup plus qu'on peut penser, là. Merci beaucoup parce que tout ce Ouais, que tu viens de nommer, c'est dans un cadre de bénévolat. Je le fais ouais, parce que je vous aime. Puis est-ce que vous ouais. avez remarqué à quel point c'était approprié finalement que vous soyez là? Avez-vous senti que vous êtes capable d'aider? Moi, c'est ça que je veux savoir. Comment vous êtes senti par rapport aux gens qui venaient vous voir? Michel? J'étais très surprise. J'ai été très occupée. Les gens ils ont bien accueilli ce que j'avais à leur offrir. Il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas le tarot. Il y en a qui ont découvert parce que j'offrais des lectures express. Alors oui, au prochain salon qui est dans 2 semaines, je vais offrir des lectures express. Alors, il y en a pour qui c'était tout. Puis, tu sais, je leur faisais une lecture express 15-20 minutes, puis ils sortaient de là. Il y en a qui pleuraient. Il y a des gens qui étaient touchés. Il y en a qui disent merci. Tu sais, c'est court, mais. On est là pour aider les gens. Je pense que c'est ça. Inscrivez-vous de bonne heure parce que vous n'aurez pas de lecture express. Il y a une Oui, ligne d'attente. oui, il y avait une ligne d'attente, j'ai dû refuser des gens. Puis, tu sais, c'est sûr que dans un salon, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de gens. C'est pas l'endroit idéal, mais je le fais pareil pour les gens. Parce qu'il y en a qui ont, tu sais, ils n'ont pas l'opportunité de rencontrer des tarologues à tous les jours. Puis demander de l'aide. Demander, tu sais, moi, j'avais besoin de l'aide. J'ai été voir Claudine, elle m'a présenté sa communauté. Elle m'a ouvert des portes, mais c'est moi qui. Tu sais, Claudine, elle nous ouvre des portes. Elle dit, tu as le choix, là. Tu peux y aller prendre la porte ou pas. Mais au bout de la ligne, c'est toi qui décides, là. Ça fait que, tu sais, puis oubliez pas, avec Claudine, il faut que vous soyez prêts. Elle va vous faire travailler, là. Oui! Vous n'allez pas être chez vous à poireauter. Non, 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 là. Tu sais, c'est un programme qui te pousse, mais j'avais besoin de ça. Puis en tout cas, tout ça pour dire que c'est merveilleux, puis je regrette 0 d'avoir suivi ce programme-là avec toi, puis toutes les retombées après. Même encore, je réécoute les vidéos que tu nous as envoyées, je regarde les oracles, je regarde les messages que nous envoyés, beaucoup, beaucoup d'informations. Pas juste pour le 6 mois qu'on était avec toi, mais pour le Ça restant de ta continue. vie, là. Ça Exactement. continue. Une Exactement. continuité. Tu as Moi, répondu à ma j'aimerais. question qui aurait dit, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui veut s'inscrire? Là, tu viens de répondre, j'envoie la balle du côté de Diane. Oui, parce que j'aurais envie de rebondir sur le libre arbitre, le fameux libre arbitre. Ben moi, c'est mon gardien de but, moi, mon libre arbitre. Puis j'en parle dans ma conférence que je vais faire encore au Salon de l'Éveil avec un plaisir fou le 25 août à 9h45. On part la journée ensemble. Ça, c'est plaisant. Ça va être au bout, j'en suis certaine. Et moi, à ma table, là, je les amène à s'amuser. C'est sûr que j'offre mon livre Le Portique, évidemment. C'est l'histoire de Rose qui est basée sur ma vie. Comme quoi tu disais tantôt, tu sais, le regard qu'on se porte, comment il est important. Ben moi, ce que j'espère, quand j'ai écrit mon livre, là, je me disais, si je peux rejoindre une seule personne, Claudine, puis que j'aurais permis d'amener une lumière, j'aurais gagné. Ben, j'ai dépassé une seule personne et les témoignages que je reçois sont tellement magnifiques. J'en reviens pas ce que j'ai pu atteindre, j'aurais pas pu imaginer ça. En plus que je l'offre au Salon de l'Éveil, j'aurais jamais imaginé ça non plus. Alors, les gens arrivent, ils ont ça, mais ils ont aussi mon jeu avec les potes. Hein? Le hockey, là, c'est pas juste à TV que ça se passe, là. Puis il n'y a pas juste les joueurs élites non plus dans la vie, hein? Donc, on tire la rondelle, on va aller voir c'est quoi notre chiffre du jour, on va aller jaser de ce que ça apporte, ce chiffre-là. Et j'offre aussi mon petit carnet de guide angélique. C'est qui ton archange? C'est quoi ses forces? De quoi tu ressembles? C'est quoi ton chemin de vie? Fait qu'on aborde tout ça. Et ça, là, c'est comme tu le disais, Michel, Claudine, elle nous ouvre des portes. C'est toi qui choisis. J'ouvre cette porte-là, je le propose comme ça. C'est quoi ma couleur? C'est qui moi? C'est ça le programme Élite. Et non, ça ne dure pas juste 6 mois. Moi, Claudine, tu fais partie de ma vie. Et quand tu m'as offert d'être mentor, j'en revenais pas. Ça m'a. Hein? Wow! Quelle belle reconnaissance! Jamais j'aurais pensé que j'aurais pu avoir cette reconnaissance-là dans un groupe comme le tien qui est multidisciplinaire, il y a tellement, tellement de choses, tellement de belles personnes, puis tu fais ça pour les bonnes raisons. Donc, ça nous permet d'être là pour
des bonnes raisons aussi. Et c'est ce que j'ai Atteindre des reconnu gens en avec notre toi. cœur. Parce que j'ai reconnu la coach aussi, parce que quand tu t'es mis à Ouais. parler dans le webinaire, j'étais là, wow, j'avais manqué des trucs que je ne savais pas, qu'elle ne m'a pas parlé ou qu'elle n'est même pas au courant elle-même. Tu es quelqu'un qui est une très, très bonne coach. Fait que tu es tellement passionné de ce que tu apprends. C'est sûr que la passion va être au rendez-vous. C'est la même chose avec les cartes de Michel. Elle est tellement passionnée dans ses affaires que c'est sûr que les gens n'ont pas d'autre choix que d'avoir envie d'être là. Je sens que les gens qui sont avec nous, puis qui sont restés aussi avec nous pendant le direct, sont excités par ça parce que, Ah, tu sais, on est dans des techniques holistiques qui ont tous le même objectif. Puis tu le dis, Diane, on veut que les gens se sentent bien. Puis que ça m'a fait sentir bien dans mon cœur ici de rencontrer mon idole hier avec Teresa Capito qui disait les mêmes mots que moi, qui disait qu'elle a commencé en disant si vous ne croyez pas en ce que je fais, prenez-le pas personnel, là, c'est pas pour être méchante, mais je m'en fous. I don't care. Parce qu'elle est là pour dire qu'est-ce c'est qui est ça. sa vérité. Puis c'est ce que je dis C'est tout ça. le temps. Moi, je ne suis pas là pour convaincre, je suis là pour inspirer sans imposer. Donc, ma Exact. liberté s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Puis vous prenez ce qui fait votre affaire. Donc, moi, je ne suis pas là pour convaincre personne de ma vérité. C'est seulement ma vérité. Mais j'aime que les gens osent faire ce qu'ils n'ont jamais fait pour obtenir ce qu'ils n'ont jamais eu. Fait que là, ma grande amie Caroline qui est là, qui dit les gentils coups de pied aux fesses de Claudine. Oui, Oui. parce que j'aime vous donner des coups de pied aux fesses et Ah Dieu oui. sait qu'il y a des gens, pour ne pas la nommer, je vais la nommer pareil, la belle Sophia Frimer, qui je connais depuis quand même un bon bout de temps. Mon Dieu, que je suis chanceuse, je l'ai rencontrée à plusieurs reprises en Europe. Elle venait d'un endroit où personne n'avait jamais parlé de ça dans sa famille. Et il est arrivé un temps où j'avais l'impression qu'elle stagnait. Puis j'y ai dit avec beaucoup d'amour que j'avais besoin qu'elle bouge de là. Puis ça y a rentré dedans. Elle s'est dit, ben voyons, qu'est-ce qui arrive à Claudine qui me parle comme ça? J'ai pas crié après, là, on s'entend, là, j'accompagne avec plein de bienveillance. Mais des fois, ça prend ce petit coup de pied-là pour dire, attends, là, c'est parce que tu investis, puis tu investis, puis tu fais pas ce que je te demande de faire, puis au final, tu vas pas nulle part. Puis moi, je veux pas vous voir dépenser de l'argent pour arriver de nulle part. Ce qui est ma grande fierté, c'est que les gens y vont. Fait qu'au travers, les deux dernières cohortes d'Aurora et de ma dernière élite, j'avais 44 personnes que j'accompagnais de façon personnalisée. Et je voulais que les 44 personnes atteignent leurs objectifs, puis se poussent en bas du nid, puis qu'ils aient compris quelque chose, puis qu'ils utilisent les outils. C'est ça ma paye. J'ai besoin de ma paye comme tout le monde pour gagner ma vie, mais chacun dans votre discipline, vous allez comprendre ce que je veux dire avec ma Oui. paye, c'est de sentir que les gens sont sortis d'un endroit qui était souffrant, sont sortis d'un endroit qui se connaissait mal, qui n'arrivaient pas à aller chercher à l'intérieur d'eux ce qui avait besoin d'être là. Et c'est ça, ma paye. Puis là, je vois la belle Pascale Turcotte qui est là, qui va être avec nous au salon, Ah, que je salue, oui. que j'adore. Elle va venir faire un direct avec moi aussi parce que j'ai assez hâte qu'elle vienne vous parler de tout ce que j'ai vécu avec elle qui a été extraordinaire. Donc, ben oui, dans le programme Élite, j'ai à cœur que ce que vous allez venir chercher. Puis de tous les gens qui ont fait les 5 premières cohortes et qui vont commencer la 6e, il n'y a personne qui a la même mission. Il n'y a personne qui a le même besoin. Donc, ça ne peut pas être un programme autrement que 100% personnalisé pour la section où on est ensemble. Mais pour le reste, puis Dieu sait que je veux pas la nommer, mais je pense qu'elle va me permettre, la belle Pascale Turcotte. Elle m'a donné quelque chose de très constructif quand on a fait notre bilan, la dernière rencontre. Puis elle m'a dit qu'elle aurait aimé avoir plus de jeux, plus de moi en enseignement, parce que j'ai beaucoup de mentors. Fait que je vais mettre plus de jeux, je vais cibler les mentors qui vont être là. Et c'est vrai qu'il y en aura moins de mentors qui vont répondre vraiment à ce qu'on a besoin parce qu'on va aller plus loin. Donc là, vous autres, vous allez être là, vous le savez déjà. Donc, on va vraiment aller plus loin. Et Pascal, je t'annonce qu'à certains moments, vous allez être invité à vous joindre à moi quand il arrive un nouveau mentor, une nouvelle mentor, un nouveau sujet, un nouveau quelque chose que vous n'avez pas eu. Ça m'arrive régulièrement de vous inviter à vous joindre à un webinaire pour aller chercher quelque chose de plus. Puis ça, franchement, je ne pense pas qu'il y a grand monde qui le fasse non plus. Donc, ça me fait plaisir. Puis Pascal a dit cette expérience était juste magique pour moi. Ça arrivait probablement dans le meilleur temps où elle avait besoin de connecter cette connexion-là à l'invisible.
et elle a reçu vraiment beaucoup, beaucoup de signes et ça va faire d'elle une encore meilleure conférencière et meilleure coach qu'elle ne l'est déjà parce qu'elle possède cette brillance-là à l'intérieur. Fait que les filles, je vous remercie infiniment d'avoir passé toute votre heure de lunch avec moi. Pour ceux qui ont été avec nous, qui l'ont entendu, je vous rappelle que si vous êtes joints à notre direct en rediffusion, pas à partir du début, on a mis 2 tirages pour Diane et Michel qui ont fait tirer chacun dans leur domaine. Diane, elle a donné 3 choix qu'il vous faudra choisir et Michel, elle va donner un 30 minutes de coaching en tarot pour être capable d'aller chercher ce que vous avez besoin pour que vous puissiez comprendre mieux c'est quoi. Si on a besoin de vous trouver, je vais vous demander d'aller sous la vidéo aujourd'hui, Diane et Michel, mettre vos coordonnées pour savoir comment on peut vous rejoindre. Si vous voulez rejoindre Diane ou Michel, par exemple, vous voulez avoir une session avec eux, taguez-les, comme ça, ils vont être capables de vous répondre en dessous de la publicité et allez voir. Moi, j'aime beaucoup que les gens prennent le temps d'aller voir ce qui se passe chez les gens que je présente parce que j'ai confiance en les gens aux gens que je présente. Donc, allez vous inscrire au groupe et aux pages professionnelles de Diane et Michel qu'elles vont taguer sous la vidéo. De cette façon-là, bien, vous allez être capable de voir comment je fais pour avoir un rendez-vous en tarot, en tarologie, comment je fais pour avoir un rendez-vous en numérologie. Alors, d'ici là, ben, j'espère que ça l'a éclairci qu'est-ce que c'est le programme Élite, que vous allez pouvoir voir est-ce que ça répond à votre besoin. Puis si vous n'êtes pas certaine, prenez un rendez-vous pour une entrevue de présélection en écrivant soit à info à commercial intermédiamguidance.com ou en écrivant à claudine.intermédiam à commercial gmail.com pour avoir une information, pour savoir comment ça fonctionne, bien, on fait une entrevue de présélection, autant pour vous que pour moi, de savoir si c'est le bon programme pour vous. Si je comprends que ce n'est pas le programme pour vous, je vais vous le dire. En toute honnêteté, il y a des gens que j'ai refusés dans Élite et que une année ou 2 années plus tard, je les ai acceptés dans un autre programme et qui sont revenus à Élite parce qu'ils n'étaient juste pas prêts à ce moment-là. Donc, ce n'est pas un refus de la personne, c'est être capable de voir est-ce que je prends votre argent pour quelque chose qui va fructifier pour vous ou que vous allez le perdre. Donc, c'est sûr que si je pensais juste à l'argent, je prendrais tous ceux qui s'inscrivent, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et j'ai envie d'avoir du plaisir à coacher des gens qui ont des résultats comme vous, qui se prennent en main et qui vont aller trouver la lumière qu'ils cherchent. Alors, pour ça, ben, prenez le temps, osez et ben, partagez-le. Je vais vous demander de le partager pour ceux qui pourraient être intéressés, qui ne connaîtraient pas qui je suis. Michel a dit qu'elle m'a découverte grâce au podcast de Mélanie Ganimé, que je remercie d'ailleurs parce que c'est incroyable le nombre de personnes qui sont venues de par Mélanie Ganimé et même de l'Europe. Donc, je suis en gratitude fois 1000. Et puis, on ne sait jamais, quand on partage, qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres. Alors, en terminant, si je vous donne le micro pour terminer, en terminant, Diane, pour toi. Mais moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, là, si vous hésitez, là, allez chercher votre rendez-vous pour faire une entrevue de présélection avec Claudine. Si l'hésitation est là, allez-y. Allez voir. Rassurez-vous. Allez voir si vraiment vous n'en avez pas besoin. Et peut-être que vous allez être très surpris. Vous allez peut-être en avoir besoin. Et Claudine, là, elle a cette force-là, je le répète, d'être capable de nous coacher selon qui nous sommes. Et ça, c'est une force incroyable. Vous allez découvrir des trésors, je vous le dis. Sans hésiter, allez-y. Merci infiniment. Rencontrer Claudine Cloutier, ça vaut vraiment la peine. Merci beaucoup. Et ça vaut la peine de moi vous rencontrer aussi parce que je grandis au contact de chacune et chacun d'entre vous parce que j'ai des hommes. On a des hommes, c'est pas réservé aux femmes. Donc, moi aussi, je grandis là-dedans. Je suis en gratitude à tous les jours. Et pour toi, en terminant, Michel? Moi, je dirais aux gens, soyez curieux, essayez des nouvelles choses, sortez de votre zone de confort, prenez une action, faites comme l'as de bâton, allez-y. Il faut que vous preniez des actions. Vous voulez que votre vie change? Faites des actions. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain, là. Alors, puis suivez votre passion. S'il y a quelque chose qui vous allume, il y a quelque chose qui vous attire, si vous regardez Claudine, vous dites, mon Dieu, qu'il y a quelque chose, cette personne-là Allez-y. m'attire. Allez-y, il y a quelque Allez-y. chose pour toi. Ça, c'est un signe. Faites confiance aux synchronicités. Des prochains jours, des prochains mois, regardez ce qui s'en vient, ce qui passe. La vie vous envoie des signes, puis écoutez les signes. C'est ça qui est important. Puis, je dirais merci à Diane, puis merci à Claudine, puis je suis vraiment honorée d'être ici, puis ça me fait vraiment chaud au cœur, puis j'ai hâte de continuer
ce beau chemin-là avec vous autres, puis toute la Moi, gang. j'ai envie de dire que je suis honorée de vous avoir rencontré, honorée de vous pouvoir avoir le privilège de co-créer avec vous très, très bientôt et de me retrouver avec vous dans 2 jours pour annoncer notre beau week-end qu'on va passer ensemble les 24 et 25 août. Donc, je vous invite à venir en grand nombre. Je vous invite à venir écouter la conférence de Diane, d'écouter la conférence de Caroline et Pascal qui sont avec nous là et de tellement d'autres qu'on va présenter cette semaine. Mais au-delà des conférences, en tant qu'exposant, c'est fou ce que vous allez pouvoir expérimenter. Vous avez bien compris que Michel et Diane vous offrent une expérience et c'est ça que chacun des exposants du groupe de Intermédium va offrir, des expériences. Donc, venez le vivre, c'est vraiment haut en vibration, là, c'est extraordinaire le salon. Vous allez trouver, tout, te parler, Diane, de tout ce qu'on propose aujourd'hui. J'en ai bien des choses à proposer au salon. Fait que venez voir tout ça. Je vais vous dévoiler ça dans les prochaines journées. Alors, les filles, je vous remercie à tous ceux qui étaient là en direct. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout bientôt. Merci, Claudine. Merci, Michel. Merci, Alors, Léna. je vous dis à tout bientôt. Les filles, je vous rejoins dans quelques minutes. Salut tout le monde.